sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous dis tout sur qu'est-ce que c'est que le Bible Journaling. Si vous êtes nouveau, bienvenue, je m'appelle Andrea et je propose des vidéos sur la foi chrétienne, comment grandir dans sa foi, sur le Bible Journaling, l'art et la foi, etc. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Et aujourd'hui on va parler du Bible Journaling. Alors si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que c'est un sujet que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de vidéos sur le sujet et d'ailleurs si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la playlist qui regroupe toutes les vidéos sur le Bible Journaling. Il y a des tutos, il y a plein de vidéos sur le matériel, il y a plein de choses, donc je vous mets le lien juste en dessous. Alors j'ai fait une vidéo déjà qui s'appelle Tout sur le Bible Journaling, qui est vraiment une vidéo générale pour débuter si on ne sait pas du tout ce que c'est, mais je me suis rendu compte que cette vidéo avait déjà 2 ans, donc je me suis dit que j'allais refaire un petit update pour rajouter des éléments, etc. Et donc c'est la vidéo que vous voyez aujourd'hui. Et on va commencer par tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le Bible Journaling? En fait, ça vient tout simplement à la base donc du mot le Bible Journaling. C'est l'idée de rassembler la Bible et le journaling, donc le carnet de notes, en un seul livre, un seul élément. En fait, je sais pas vous, mais moi personnellement, quand j'étudie à lui, j'aime beaucoup prendre des notes. Et donc en général, je prends un carnet, je mets des notes à côté, je note mes réflexions, des mots de vocabulaire, des choses que j'ai envie de rechercher, ou peut-être même des prières, ou plein de choses comme ça. Et donc j'aime beaucoup écrire par rapport à voilà, ce que je lis, ce que j'étudie. Et je trouve que c'est très important et très intéressant de faire ça pour vraiment, déjà que ça vous reste en mémoire, pouvoir revenir après sur vos notes. Ça va vous rafraîchir un petit peu les idées de tout ce que vous avez appris voilà, dans les mois précédents, votre année, etc. Pendant qu'on étudie, parfois on peut juste lire comme ça, vite fait, et on passe à autre chose et ça s'envole. Tandis que le fait de se poser un petit peu, d'écrire, etc., ça permet de vraiment s'ancrer beaucoup plus dans l'écriture. Donc voilà, quelqu'un a eu l'idée de créer ces bibles avec des marges sur les côtés plus épaisses qui permet du coup de prendre des notes directement dans la Bible, ce qui est une idée franchement super. Et en général dans les bibles classiques, il y a très peu d'espace sur les côtés puisque c'est un livre, vous avez le texte, vous avez une toute petite marge en haut, en bas sur les côtés et c'est tout. Donc pour les gens comme moi, on écrit quand même dans les petites marges, etc. Mais c'est vrai qu'il y a peu d'espace, donc avoir créé cette petite marge sur le côté qui nous permet d'écrire réellement des phrases, des choses un petit peu plus, c'est vraiment super. Du coup, le Bible Journaling à la base, c'est ça. Quand on parle d'une Bible Journaling, d'une Bible de journaling, c'est ça. C'est simplement une Bible qui a de l'espace pour écrire. Après, on peut l'utiliser du coup de différentes manières. Soit en prenant tout simplement ses notes, mettant des fluos, différentes techniques, etc. Ça, pareil, j'en parle souvent dans l'étude de la Bible. J'ai aussi une playlist sur comment étudier la Bible, etc. J'ai pas mal de vidéos, si ça vous intéresse, je vous mets aussi les liens dans la barre d'infos. Mais aujourd'hui, on va plus particulièrement parler de la forme artistique. Donc en fait, ça vient d'une américaine qui s'appelle Shanna Noel. Elle a créé une marque qui s'appelle Illustrated Faith, donc la foi illustrée. Et je pense qu'il y avait peut-être d'autres gens qui faisaient déjà ce qu'elle faisait, mais elle a vraiment créé un concept derrière tout ça. Il s'agit en fait de, comme je disais, d'écrire, de mettre ses notes par rapport à son étude. Là, ça va être de mettre en image, d'illustrer ce qu'on étudie, ce que Dieu nous dit, ce que l'on comprend de sa parole, par du coup des illustrations, des dessins, des couleurs et en fait de l'art. Donc cette forme particulière, ça va particulièrement vraiment parler aux artistes en herbe, aux personnes qui aiment peindre, qui aiment dessiner, qui aiment mettre de la couleur. Alors il n'y a pas du tout besoin d'être doué, d'être un super dessinateur, etc. Absolument pas. Le but c'est vraiment d'illustrer de façon artistique voilà ce que Dieu nous dit, ce que l'on comprend de sa parole. C'est une autre façon, tout simplement. Certains prennent des notes, certains vont s'exprimer comme ça, certains dansent, on peut faire tout aussi. Moi j'aime vraiment toutes ces formes là, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui vont être plus ou moins dirigées vers ces pratiques que d'autres. Dieu, il est vraiment le premier créateur et il nous a créés, nous aussi, en tant que créateurs. On est tous des artistes en herbe, en fait. On aime créer. Et dans la Bible, c'est écrit de faire tout à la gloire de Dieu. Donc, je pense qu'on peut vraiment utiliser ses dons et ses talents pour la gloire de Dieu, en utilisant vraiment son moment de méditation quotidienne, de l'étude de la parole, vers quelque chose de plus artistique, à la gloire de Dieu en fait. D'un côté, ça va glorifier Dieu en utilisant vos dons, vos talents, et comme je vous dis, c'est pas
les dons, les talents qu'on pourrait imaginer qu'il faut être super doué, super bien dessiné, pas du tout, mais juste de vouloir s'exprimer à travers ça. En fait, si vous avez l'envie de vous exprimer à travers ça, c'est que vous avez le don et le talent de le faire. Après, c'est avec votre propre style et vos propres moyens. En plus de glorifier Dieu par rapport à son art et ce que l'on crée, ça peut nous permettre vraiment de mieux comprendre les choses, de les exprimer du coup de cette manière. Certains sont moins à l'aise avec les mots, beaucoup plus à l'aise avec les images. Ça va pouvoir les aider aussi pour retenir des versets, se rappeler de ce qu'ils ont appris. Et ça peut permettre aussi un retour vers l'envie d'étudier la Bible, de se plonger dans sa parole. On passe tous par des phases un petit peu comme ça dans notre vie chrétienne, et parfois il y en a qui ont un peu du mal à lire leur Bible ou qui s'éloignent un petit peu, qui perdent un petit peu le goût, et tout d'un coup découvrir une nouvelle pratique comme ça peut vraiment les aider à revenir en fait vers la parole, vers l'étude de la Bible, vers quelque chose de complètement nouveau. Et enfin, c'est totalement une forme d'expression, de louange à Dieu, une forme de prière, et du coup ça crée une relation encore plus forte avec Dieu. Comme je disais, certains vont s'exprimer en chantant, en dansant, du coup en peignant, en dessinant dans sa Bible. Il y a plein de formes différentes, on est tous différents, et notre relation avec Dieu elle est aussi différente en fait. Tout comme les relations avec les gens, elles sont pas toutes les mêmes en fait, nos relations avec Dieu et ta relation à toi avec Dieu, elle peut être différente. Donc si c'est quelque chose qui vous donne envie, qui vous parle, je vous invite vraiment à essayer de plonger un peu plus là-dedans. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos qui vous expliquent tout ça, parce que même si ça peut paraître un petit peu bizarre au début, franchement c'est quelque chose de vraiment très gratifiant qui peut vraiment vous aider à vous rapprocher encore plus de Dieu, à étudier encore plus sa parole. Donc, ensuite, pour le côté plus technique, je vais pas aller vraiment trop en profondeur comme je disais, parce que j'ai pas mal de vidéos et que je continue d'en faire, mais concrètement vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Le mieux pour commencer, c'est quand vous étudiez un passage, un texte, un verset. Si vous avez une image qui vous vient, par exemple le verset parle un peu de la lumière, vous allez illustrer ce côté, la lumière, de la façon dont vous le souhaitez. Donc vous allez peut-être dessiner une étoile, peut-être une bougie, peut-être une lampe, une ampoule. Voilà, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Ensuite vous pouvez réécrire le verset. Et c'est vraiment chacun qui voit, il y a mille et une façons de faire. N'hésitez pas à regarder les vidéos, comme je disais, qui vous expliquent un peu tout ça en détail. Et pareil, au niveau du matériel, de la façon de faire, on peut juste utiliser un peu de la calligraphie sur le côté, on peut juste mettre en relief un verset en particulier dans sa Bible, on peut peindre sur toute la page en laissant vraiment juste le verset qui ressort. Si c'est quelque chose qui vous inquiète, déjà faites la façon dont vous êtes le plus à l'aise, c'est évident, ne faites pas quelque chose dans lequel vous ne vous sentez pas à l'aise. Et ensuite, pour moi, si vous posez des questions par rapport à ça, j'ai une vidéo qui s'appelle Le Bible Journaling c'est mal, et ça répond un peu à toutes ces questions qu'on pourrait avoir sur mais est-ce qu'on peut écrire vraiment dans sa Bible, etc. Si ça vous paraît particulier, je vous invite vraiment à aller voir celle-ci. Pour moi, il n'y a aucun problème dans le sens où j'ai plein de bibles différentes, et celles où vraiment je vais étudier, etc. Je vais bien sûr pas couvrir le texte puisque ça me permet de vraiment le lire tout le temps, à tout moment, mais j'ai des bibles du coup de spécial de journaling dans lequel ça ne me dérange pas du tout de couvrir le texte pour mettre juste un en relief, puisque cette Bible est vraiment spécifique pour ça. Donc si ça vous intéresse, en français il existe une seule Bible qui est à la maison de la Bible, qui s'appelle la Bible Journal de bord. Donc elle a de l'espace un petit peu sur les côtés, et la traduction c'est la seconde 21, et vous avez différents styles, différentes couvertures, et je vous invite à voir ma vidéo revue que j'avais faite quand elle est sortie. Je vous montre tous les différents modèles, et sachez que j'ai vu qu'ils ont sorti une version augmentée, donc c'est tout nouveau, c'est tout récent. Ils ont une version augmentée qui a des pages un petit peu plus épaisses de ce que j'ai compris, et qui a un petit peu des formats de couverture un petit peu original. J'ai finalement une vidéo revue très détaillée sur cette toute nouvelle Bible que je vous mets juste en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo courte d'introduction pour ceux qui se demandent vraiment qu'est-ce que c'est que le Bible Journaling. N'hésitez pas à voir la vidéo tout sur le Bible Journaling parce que je vais un petit peu plus en profondeur. J'ai une vidéo sur tout le matériel aussi, si vous posez des questions, qu'est-ce que je peux utiliser ou pas, ça va vous donner des idées. Et enfin, j'ai plein de tutos, etc. Ensuite, bien évidemment, ce qui est super intéressant, c'est d'utiliser des kits
de Bible Journaling. Moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé à démarrer. Et en français, il n'en existe pas. Donc moi, je prenais aux États-Unis, j'avais beaucoup de frais de port, etc. Du coup, j'ai pris l'initiative d'en créer cette année. Donc je suis trop contente. Donc j'ai créé les premiers kits. J'en suis à mon deuxième. J'en ai sorti un cet automne. Et là, j'ai sorti le kit de l'Avent pour Noël. Et en fait, ces kits, ils comportent quoi? Une étude biblique qui est sur plus ou moins de jours. La première étude, elle faisait sur 10 jours. Donc vous avez une petite étude biblique en général, elle est centrée sur un thème. Ensuite, vous avez tous les jours du coup une petite étude à lire et avec une petite idée de Bible Journaling à la fin pour vous aider en fait à démarrer, à vous lancer là-dedans. Et bien évidemment, dans le kit, il y a plein de goodies pour vous aider à décorer, etc. Donc des stickers, des cartes, des marque-pages, des petites choses comme ça. Donc je vous invite vraiment à aller voir ma boutique. C'est une boutique en ligne. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. C'est andreanaomi.com, puisque j'ai le projet de bien sûr continuer tout ça. Et vraiment, si c'est quelque chose que vous aimez, qui vous intéresse, que vous avez envie qu'on en parle plus en France, n'hésitez vraiment pas à partager mes vidéos, celle-ci, la boutique, etc. pour m'aider. Puisque vraiment sur YouTube, je suis la première à avoir parlé du Bible Journaling francophone et je sais que ça a aidé beaucoup de personnes qui étaient vraiment très heureuses d'avoir une plateforme en fait qui parle du Bible Journaling mais en français. J'ai aussi créé un tout nouveau groupe Facebook, donc vous avez ma page Facebook Andrea Naomi, mais j'ai créé un petit groupe en fait que vous pouvez demander de rejoindre si vous aimez vraiment le Bible Journaling pour partager vos illustrations, partager tous ensemble. Donc je vous mets toutes ces choses là dans la barre d'infos. Donc voilà, si vous avez des questions et que vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous invite à voir les autres vidéos d'abord. Et ensuite, s'il y a des choses auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à les redonner en dessous des vidéos pour que je puisse faire peut-être d'autres vidéos explicatives, etc. De toute façon, je vais continuer les tutoriels et tout ça. N'hésitez pas à aller checker la boutique non plus. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez la vidéo et je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt. Ciao.